Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour votre santé, le cancer colorectal. Ce type de cancer est le troisième le plus fréquent dans le monde et le deuxième le plus meurtrier. Il représente environ 10% des décès liés au cancer, ce qui en fait une préoccupation majeure pour la santé publique. Pourtant, beaucoup de personnes ne sont pas suffisamment informées sur les signes avant-coureurs et les moyens de prévention. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 signes d'alerte du cancer colorectal et des stratégies que vous pouvez mettre en place pour réduire votre risque. Cette vidéo sera divisée en 2 parties. Dans la première, nous allons explorer les signes et symptômes à surveiller, des indices que votre corps vous envoie pour vous alerter d'un potentiel problème. Dans la seconde partie, nous parlerons des mesures de prévention, des habitudes de vie et des choix alimentaires qui peuvent faire une réelle différence dans la réduction de votre risque de développer ce cancer. Première partie, les signes et symptômes du cancer colorectal. Commençons par les signes et symptômes à surveiller de près. Être attentif à ces signaux est crucial car plus le cancer colorectal est détecté tôt, meilleures sont les chances de traitement et de guérison. Numéro 1. Changement des habitudes intestinales. Les habitudes intestinales varient d'une personne à l'autre. Certains vont aux toilettes plusieurs fois par jour, d'autres seulement quelques fois par semaine. Ce qui importe, c'est de connaître vos habitudes normales et de prêter attention aux changements. Une modification persistante, telle qu'une diarrhée chronique, une constipation prolongée ou une alternance entre les deux, peut être un signe d'alerte. Ces changements peuvent refléter une obstruction ou une irritation causée par une tumeur dans l'intestin. 2. Présence de sang dans les selles. La présence de sang dans les selles est un symptôme à ne jamais ignorer. Le sang peut être rouge vif, indiquant un saignement dans le bas de l'intestin ou le rectum, ou plus foncé et mélangé aux selles, ce qui suggère un saignement dans la partie supérieure du côlon. Bien que des causes bénignes comme les hémorroïdes puissent expliquer ces saignements, il est essentiel de consulter un médecin pour en écarter des causes plus graves, comme le cancer colorectal. Numéro 3. Douleurs abdominales. Les douleurs abdominales inexpliquées, telles que des crampes sévères ou des douleurs lors de la défécation, peuvent être le résultat d'une obstruction ou d'une irritation causée par une tumeur. Si ces douleurs persistent ou s'intensifient, ne les ignorez pas. Elles peuvent également être accompagnées de gaz excessifs ou d'une sensation de ballonnement, due à une obstruction partielle de l'intestin. Numéro 4. Fatigue persistante. La fatigue liée au cancer colorectal n'est pas une simple fatigue due à un manque de sommeil. Il s'agit d'une fatigue chronique qui persiste sur plusieurs semaines, parfois accompagnée d'une anémie. L'anémie peut survenir en raison de saignements lents et constants de la tumeur, qui épuisent les réserves de fer de l'organisme, entraînant une baisse de la production de globules rouges, par conséquent, une fatigue intense et durable. Numéro 5. Ballonnement et inconfort abdominal. Si vous ressentez fréquemment des ballonnements, des sensations de plénitude ou des douleurs similaires à des coliques, cela peut être dû à une obstruction causée par une tumeur dans le côlon. La tumeur peut ralentir ou bloquer le passage des selles et des gaz, provoquant ainsi un gonflement douloureux de l'abdomen. Numéro 6. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids significative sans raison apparente est un signe d'alerte pour de nombreux cancers, y compris le cancer colorectal. Si vous remarquez une perte de poids rapide, même en l'absence de changement dans votre alimentation ou vos niveaux d'activité physique, cela peut indiquer que votre corps utilise plus d'énergie pour combattre une tumeur ou que la tumeur elle-même interfère avec l'absorption des nutriments. Numéro 7. Sensation d'évacuation incomplète, ténesme. Le ténesme est cette sensation persistante d'avoir besoin d'aller à la selle, même après avoir terminé. Ce symptôme peut être causé par une tumeur qui empêche une évacuation complète de l'intestin. Cela peut donner l'impression que quelque chose est constamment coincé dans votre intestin, et les selles peuvent devenir plus étroites ou en forme de ruban. Deuxième partie, prévention et réduction des risques. Maintenant que nous avons vu les signes à surveiller, passons à la prévention. Voici cette stratégie que vous pouvez adopter pour réduire votre risque de développer un cancer colorectal. Numéro 1. Hydratez-vous suffisamment. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour la santé de vos intestins. Une bonne hydratation aide à maintenir des selles molles et régulières, réduisant ainsi le risque de constipation et le temps de contact des toxines avec la paroi du côlon. Numéro 2. Consommez des fruits et des légumes riches en fibres.
Une alimentation riche en fibres est associée à un risque réduit de cancer colorectal. Les fibres aident à accélérer le transit intestinal, ce qui réduit le temps de contact des toxines avec la muqueuse intestinale. Les fibres améliorent également la diversité et la santé de la flore intestinale, ce qui est crucial pour un intestin en bonne santé. Numéro 3. Réduisez la consommation de viande rouge et transformée. Les viandes rouges et transformées, comme le bacon, les saucisses et le salami, sont riches en composés qui, une fois digérés, peuvent endommager les cellules de l'intestin. Réduire leur consommation et privilégier des sources de protéines plus saines, comme les poissons, les légumineuses et les viandes blanches, est un choix judicieux. Numéro 4. Ajoutez des anti-inflammatoires naturels à votre alimentation. Des épices comme le curcuma, le gingembre et la cannelle sont reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Incorporer ces épices dans votre alimentation quotidienne peut aider à réduire l'inflammation intestinale et à protéger contre le cancer. Numéro 5. Pratiquer une activité physique régulière. L'exercice physique régulier est l'un des meilleurs moyens de maintenir un poids santé, de réguler les hormones et de réduire l'inflammation dans le corps. Même une activité modérée, comme une marche rapide, peut avoir des effets protecteurs contre le cancer colorectal. Numéro 6. Éviter le tabac et limiter la consommation d'alcool. Le tabac et l'alcool sont deux facteurs de risque modifiables. Fumer augmente non seulement le risque de cancer colorectal, mais aussi de nombreux autres types de cancers. De même, la consommation excessive d'alcool est liée à une augmentation du risque de cancer, y compris celui du côlon. Réduire ou éliminer ces habitudes peut considérablement réduire votre risque. Numéro 7. Faites un dépistage régulier, à partir de 45 ans, ou plutôt si vous avez des antécédents familiaux ou d'autres facteurs de risque, il est recommandé de faire un dépistage du cancer colorectal. La coloscopie est l'examen le plus efficace, car elle permet non seulement de détecter les polypes précancéreux, mais aussi de les retirer avant qu'ils ne se transforment en cancer. D'autres tests, comme le test de sang occulte dans les selles, peuvent également être utilisés pour détecter des signes précoces de cancer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre le cancer colorectal et les moyens de le prévenir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car elle pourrait vraiment faire la différence pour quelqu'un. Laissez vos questions et commentaires ci-dessous, et n'hésitez pas à partager votre expérience si vous connaissez quelqu'un qui a été touché par cette maladie. Passez à vous abonner pour plus de vidéos sur la santé et prenez bien soin de vous. À bientôt.